trouvons devant les arcades du cinquantenaire. Imaginez ce que ça aurait été si Léopold II avait dû construire quelque chose pour le centenaire de notre pays. Plus modestement, nous avons hâte de vous accueillir pour nos manifestations du centenaire de l'Institut biblique belge durant le dernier week-end du mois de septembre et dès le jeudi après-midi si vous pouvez nous rejoindre pour la prière. Ces festivités du centenaire sont gratuites, y compris pour ce qui est de la restauration. Si vous ne l'avez pas encore fait, informez-vous et inscrivez-vous sur le site de l'Institut et rejoignez-nous à la Maison de l'Automobile ou à la rue du Moniteur, selon le moment, pour des prédications portant sur la vision de l'école, une conférence portant sur les progrès de l'Évangile en Europe francophone durant les 100 ans qui viennent de s'écouler. Une conférence qui se projette dans l'avenir, un historique de l'Institut, des anecdotes des années 60, des témoignages de plusieurs époques, un concert de Yatal, des chants proposés par Colossiens 3,16, la remise des diplômes de l'Institut, et normalement, il va y avoir un bon nombre d'étudiants qui reçoivent leur diplôme cette année. Vous pourrez aussi visiter nos locaux rénovés. Il va y avoir des moments de louange, de remerciements, de prières, d'annonces. Il y aura le lancement du nouveau nom de l'Institut, de nouveaux formats de formation, du nouveau logo, du nouveau stand, de la nouvelle vidéo de présentation, de nouveaux produits au logo de l'Institut et, Dieu voulant, le magazine spécial centenaire. Nous nous sommes plongés dans les archives ces derniers mois et nous sommes frappés et réjouis par la corrélation qui existe entre la vision articulée au début de la vie de l'Institut et celle qui est en vigueur aujourd'hui. Nous avons appris davantage sur nos devanciers spirituels dans l'œuvre de direction de l'Institut. Et conformément à Hébreux 13, versets 7 et 8, nous voudrions regarder l'issue de leur vie et imiter leur foi. Il est touchant de voir comment ils ont dit la parole de Dieu et servi Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous avons choisi comme slogan du centenaire 1919-2019 que l'Évangile se répande encore. Vous reconnaissez peut-être l'allusion à 2 Thessaloniciens 3, 1. Nous glorifions Dieu pour son action par le passé et nous nous tournons vers lui pour qu'il agisse encore, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et donc nous maintenons le cap de la vision de l'Institut qui est de former en faveur de la moisson de l'Europe francophone des serviteurs de l'Évangile qui soient fidèles, compétents et consacrés. Et cela pour la gloire de Dieu.